Dans cet exercice, nous allons parler du parentage entre différents calques en utilisant cet exemple. Donc une très très simple constellation avec un soleil, une lune et une terre et puis des éléments qui passent dans, dans notre animation. Donc on va ouvrir la composition parent space et puis on va voir qu'à l'intérieur de cette composition, nous avons différents éléments, comme cité un petit peu plus haut, comme dit un petit peu plus en avant. On a notre fusée, une météorite, le Soleil, la Terre et un satellite. Et le satellite, on peut tout simplement le supprimer, il était un peu en trop. Donc vous le sélectionnez et vous pouvez appuyer sur la touche Supr. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est créer un mouvement comme une constellation où la Lune tourne autour de la Terre et la Terre tourne autour de la Lune. Si je sélectionne le Soleil et puis que je le tourne, absolument rien se passe. Moi, ce que j'aimerais, c'est que quand cet élément, ce calque tourne, que la Terre tourne avec. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est créer un lien de parentage entre le calque Soleil et le calque Terre. Donc, on va cacher pour l'instant la Lune, la météorite et la fusée. Et donc, il faudrait que la Terre suive le Soleil. Donc, c'est-à-dire que la Terre devienne enfant du Soleil. Pour faire ça sur After Effects, il suffit de sélectionner le calque Terre et puis ensuite dans le panneau Parents et liens, vous avez deux manières de faire. Soit vous sélectionnez ce qu'on appelle le Peak Whip en laissant cliquer et en glissant sur Soleil, ou alors en cliquant sur aucun et en sélectionnant Soleil. Visuellement, rien ne se passe. Par contre, si maintenant je sélectionne le Soleil et que je le déplace, on voit que la Terre suit. Et si maintenant je tourne mon Soleil, la Terre suit aussi. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est faire la même chose pour la Lune, c'est-à-dire que la Lune va devenir enfant de notre Terre. Donc, on va sélectionner le calque Lune, et puis ensuite, en cliquant sur aucun, sélectionner Terre. Maintenant, la Lune est enfant de Terre, et Terre est enfant du Soleil. Je vais pouvoir passer à mon animation, qui va être tout simplement de rotation, et les seuls deux éléments qui vont faire une rotation, c'est uniquement le Soleil et la Terre. Donc je vais sélectionner Soleil et Terre, appuyer sur la touche R pour faire apparaître les paramètres de rotation, et je vais activer les images clés pour la rotation. Je vais aller à l'extrémité de mon animation, à 5 secondes, et puis on va dire que le Soleil va faire uniquement un tour sur lui-même durant ces 5 secondes. Donc on va sélectionner 0 et on va mettre le chiffre 1, appuyer sur Entrée. Maintenant, on a une animation en boucle. Et pour la Terre, on va dire que sur tout le tour, elle va tourner plusieurs fois autour d'elle-même, peut-être 5 fois. Donc on va se mettre à l'extrémité de notre animation et on va cliquer sur le chiffre 0, qui est le nombre de tours de rotation, et on va mettre 5, Entrée. Et nos trois éléments vont pouvoir tourner. La rotation est peut-être un petit peu trop forte. Donc, ce que je vais faire, c'est
peut-être dire qu'on a 3 rotations. Il est toujours possible d'activer sur l'unitaire soleil le flou de mouvement. Et puis pour pouvoir différencier ces éléments des autres, on va pouvoir changer aussi leur libellé. On va les mettre par exemple en rouge. Maintenant, il nous reste à animer le reste de la scène. Donc on va par exemple créer une espèce de boucle d'animation où les choses apparaissent, disparaissent et puis sans qu'il y ait de coupure. Donc on va prendre notre fusée, on va la faire peut-être un tout petit peu plus grande et la faire qu'elle passe peut-être devant tous nos éléments comme si elle était au premier plan. On va faire passer d'ici à là. Donc on va la déplacer vers l'extérieur, changer la rotation, W pour avoir l'outil de rotation. Et on va créer une animation dans la position. Donc on appuie sur la touche P. On crée une image clé dans la position. Et on va dire que son mouvement ne va pas être de 5 secondes, mais de 2 secondes. Maintenant, quand j'appuie sur lecture, on a un autre élément qui apparaît. On va faire aussi un petit flou de mouvement. Et puis, on va se débarrasser de ce qui est un peu inutile pour avoir un petit peu plus de lisibilité. Par exemple, ici, notre calque apparaît et disparaît à 2 secondes. Donc, on va prendre le point de sortie, le déplacer jusqu'à l'image clé. Puis ensuite, ce morceau d'animation, on va pouvoir le placer un peu où on veut dans notre séquence. Accélérer sa vitesse aussi. On va faire la même chose pour notre météorite qui va passer peut-être de là à là. Donc on va changer sa rotation. Peut-être changer aussi son point d'ancrage. Peut-être qu'on va varier et faire qu'il arrive plutôt de la droite vers la gauche. On va se mettre à 0. Créer une clé dans la position. La météorite est peut-être plus rapide que la... quoique pas. On va mettre à 2 secondes, déplacer notre calque. Voilà. Quand vous créez des clés d'animation, comme vous voyez là j'ai un petit peu galéré parce que j'ai cliqué par inadvertance sur ce point-là. En fait, quand vous créez 2 images clés, vous créez en fait une ligne et cette ligne peut être une courbe. Et donc After Effects vous donne la possibilité de changer la trajectoire de votre élément. Et dans notre cas, ça ne fait pas beaucoup de sens puisqu'en fait notre météorite va se déplacer en ligne droite qu'on va annuler. On va faire pareil, déplacer ici, mettre là et appuyer sur lecture. Activer le flou de mouvement. Et on a notre boucle d'animation.